Bonjour à tous, on va explorer aujourd'hui la posture de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Il y a plusieurs formes de Shirshasana. La posture qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle Shirshasana 1. Donc on place les mains comme ça derrière la tête, en fait on est en appui sur les avant-bras. Donc en fait le poids, la charge est répartie sur les bras et sur la tête. C'est pour ça que c'est la première variation de Shirshasana qu'on enseigne et qu'on apprend. Les deux principaux enjeux de cette posture, c'est d'abord un enjeu de force dans les épaules, dans les bras, dans le haut du dos, en fait pour transférer le plus de poids possible, voyez, dans les bras, le moins possible sur la tête, donc le moins possible sur la nuque, et le plus possible dans les bras. Donc il va falloir apprendre à repousser le sol avec les bras, et ça va demander de la force et de la stabilité dans les épaules, et ça va être le premier enjeu de la posture. Le deuxième enjeu de la posture, c'est un enjeu de souplesse, de mobilité dans les épaules et dans le haut du dos. Donc j'ai dit qu'il y a une partie du poids du corps qui va porter sur la tête, qui va porter sur la nuque, et c'est important que la nuque, elle reste dans son alignement naturel, c'est-à-dire dans sa cambrure naturelle. La colonne vertébrale a des courbes, et ces courbes, elles sont faites pour que le poids, voyez, se répartisse, soit le plus efficacement possible transféré. Donc, c'est une question de bien répartir la charge sur la nuque, donc il faut que la nuque reste droite dans sa cambrure naturelle, et pour ça, il faut apprendre à dégager les épaules, à rentrer le haut du dos, sinon la nuque va se placer, vous voyez, soit dans une cambrure excessive, soit dans une inversion de cambrure, ce qui ne sera pas optimal pour la répartition du poids. Okay, donc un enjeu de force dans les épaules et un enjeu de souplesse dans le haut du dos. Donc pour ça, il y a deux grandes postures qui doivent être maîtrisées avant de faire Shirshasana. C'est Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, qui va nous apprendre à absorber les épaules, donc à assouplir les épaules avec les bras au-dessus de la tête. Et la deuxième posture, c'est Adho Mukha Dandasana, la posture de la planche, qui va nous apprendre à repousser le sol avec les mains et à transférer le poids et à stabiliser les épaules. Okay, donc c'est deux grandes postures qu'on apprend dès les premiers cours débutants, Adho Mukha Svanasana, Adho Mukha Dandasana, le chien tête en bas, la planche, et c'est la raison en fait pour laquelle on introduit Shirshasana qu'après pratiquement une année de pratique. Chez nous, pas dans les cours débutants, mais à partir des cours intermédiaires, on veut vraiment que ces deux grandes postures de base, Adho Mukha Svanasana et Adho Mukha Dandasana, soient vraiment maîtrisées avant de pouvoir introduire Shirshasana. Donc on va les revoir rapidement. On va commencer par faire Adho Mukha Svanasana. On va faire Adho Mukha Svanasana au mur, donc en plaçant les mains comme ça, ouvertes sur les côtés. Donc vous placez vos pouces et vos index contre le mur. Donc la partie entre les pouces et l'index est ouverte vers le mur. Okay, vous venez en Adho Mukha Svanasana, vous pouvez garder vos jambes légèrement pliées si c'est votre premier Adho Mukha Svanasana. Et vous apprenez à bien repousser le mur avec vos mains. Vous repoussez le mur avec vos mains, vous étirez vos bras loin du mur, si vous pouvez tendre vos jambes, vous tendez vos jambes bien sûr. Et en étirant vos bras loin du mur, en repoussant bien les murs avec vos mains, vous commencez à ramener votre poitrine vers vos genoux. Donc vous rentrez les omoplates dans le dos, vous absorbez les épaules en direction des aisselles. Gardez vos bras bien tendus. Continuez à bien repousser le mur avec vos mains, à bien repousser le sol avec vos poignets, à étirer vos bras loin de vos poignets, loin du sol, loin du mur, et à ramener progressivement la poitrine vers les genoux. Gardez les bras bien tendus quand vous faites ça. Maintenez l'action des mains, continuez à repousser. Puis, reposez vos genoux au sol et on va faire une deuxième variation de Adho Mukha Svanasana. Cette fois, on va placer les poignets au sol à une dizaine de centimètres du mur et on va placer les doigts au mur. Les doigts sont orientés vers le plafond et repoussent le mur. Okay, allez-y. Inspirez, expirez, montez dans Adho Mukha Svanasana. Donc vous repoussez le mur avec le bout des doigts de vos mains, vous repoussez le sol avec vos poignets, vous gardez vos bras bien tendus, activement, allez repousser le mur avec vos mains, encore activement, repoussez le sol avec vos poignets,
Ramenez la poitrine vers vos genoux. Et maintenant, commencez à descendre la tête vers le sol. Posez le sommet du crâne au sol si vous pouvez. Et gardez vos bras bien tendus. Continuez à repousser le mur avec vos mains. Continuez à repousser le sol avec vos poignets. Donc, très activement, poussez dans vos doigts, pressez dans vos poignets, tendez bien vos bras. Ok. Et voilà. Donc, on pratique Adho Mukha Svanasana jusqu'à ce qu'on puisse vraiment absorber les épaules dans le dos en gardant les bras tendus, en ramenant la poitrine vers les genoux et en descendant la tête vers le sol. La deuxième posture préparatoire, c'est Adho Mukha Dandasana, la planche. Et pour ça, on va commencer en plaçant la tête contre le mur. Vous placez le sommet du crâne contre le mur, les mains sont éloignées du mur, les mains sont écartées à la largeur de vos épaules. Vous ramenez un pied, puis l'autre pied. Donc vous repoussez le mur avec la tête. Et en même temps que vous repoussez le mur avec la tête, vous repoussez le sol avec vos mains. Allez-y, repoussez bien le sol avec vos mains. Donc ne vous appuyez pas comme ça sur les mains. Repoussez bien le sol avec vos mains. Encore. Voilà. Étirez vos bras loin de vos mains. Sentez la force que ça demande dans les épaules et dans la poitrine quand vous faites cette action. Continuez à pousser la tête contre le mur, poussez les talons contre un mur imaginaire vers l'arrière. Et voilà. Donc Adho Mukha Dandasana, la planche, c'est une grande posture, vous voyez, de gainage en fait, de tout le corps. Mais c'est évidemment une posture qui nous apprend à repousser le sol avec les mains et donc à transférer le poids dans les épaules, à stabiliser les épaules, à renforcer les épaules. Pour se préparer à Shirshasana, on introduit des variations de la planche Adho Mukha Dandasana où on surélève les pieds. Plus les pieds sont hauts, plus il y aura du poids sur les mains. Donc on va simplement utiliser des briques. Vous allez placer 2 briques contre le mur, comme ça. Et vous venez placer vos pieds sur les briques, les talons au mur. Vous poussez bien les talons contre le mur et vous observez comment le simple fait d'avoir surélevé les pieds, ça transfère plus de poids dans les mains. Donc il faut pousser davantage avec vos mains. Ne vous appuyez pas sur vos mains, ne vous appuyez pas sur vos poignets. Repoussez le sol avec vos mains, redressez vos bras, allongez les bras, stabilisez vos épaules, serrez les mains l'une vers l'autre. Revenez et on peut jouer avec la hauteur évidemment des briques. Donc on peut placer les briques demi-hautes comme ça. Un pied, puis l'autre pied. Poussez fort avec vos mains. Allez, poussez fort avec vos mains, serrez les mains l'une vers l'autre. Sentez la force que ça demande dans les bras, dans les épaules. Continuez activement à pousser le sol avec vos mains. Repoussez le sol avec vos mains. Ne vous appuyez pas sur vos mains. Repoussez le sol. Revenez. Et avec les briques, on peut créer une autre hauteur. C'est-à-dire placer les briques en position verticale. À la maison, si vous avez une chaise, vous pouvez aussi placer les pieds sur une chaise, c'est beaucoup plus haut bien sûr, mais là on va placer les pieds sur les briques verticales, donc c'est un peu instable. Voilà, et toujours les mêmes actions. Vous repoussez bien le sol avec vos mains, ne vous appuyez pas comme ça, veuillez repousser. Apprenez à repousser le sol. Apprenez à stabiliser vos épaules. Asseyez-vous sur vos talons. Donc, Adho Mukha Svanasana et Adho Mukha Dandasana sont vraiment les 2 grandes postures préparatoires qu'il faut avoir maîtrisées avant de se lancer dans l'apprentissage de Shirshasana. Donc, Shirshasana, on est en appui sur la tête, on est en équilibre sur la tête. Il y a un point précis sur lequel on veut être en appui, c'est le sommet du crâne. Vous pouvez placer vos mains comme ça au niveau de votre crâne et vous voyez que la partie la plus haute
de la tête, en fait, c'est à l'arrière. Hein, c'est ça qu'on appelle le sommet du crâne. Et cette partie-là, le sommet du crâne, se situe en fait dans l'alignement, voyez, de la colonne vertébrale. Donc quand vous êtes en appui sur le sommet du crâne, c'est là où vous allez répartir le plus efficacement le poids et transférer le plus efficacement le poids dans la colonne vertébrale. Et puis, donc, on va entrecroiser les mains derrière la tête. Allez-y, faites-le juste pour sentir ça. Okay. Et commencez à pousser vos coudes vers le plafond. Alors, poussez vos coudes vers le plafond et observez ce qui se passe. Observez comment, au fur et à mesure que vous pressez les coudes vers le plafond, observez comment vos épaules descendent et observez comment vos omoplates s'absorbent. Voyez les épaules qui descendent, les omoplates qui s'absorbent. Et observez évidemment comment votre nuque se libère. Ok, donc l'action principale qu'on va faire dans Shirshasana pour alléger en fait le poids qu'il y a sur la nuque, ça va être de pousser dans les bras. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc, placez-vous avec vos coudes au sol. Et plantez vos coudes dans le sol. Vous voyez, plantez les coudes dans le sol. Les coudes sont écartés à la largeur de vos épaules. Faites l'action vraiment de planter les coudes dans le sol et observez la force que ça demande dans vos bras et dans vos épaules. Et mieux vous allez planter les coudes dans le sol, plus vos épaules vont se redresser. Et maintenant, étirez vos avant-bras sur le sol et pressez les avant-bras sur le sol. Pressez les coudes, pressez les avant-bras et pressez les poignets. Pressez les coudes, pressez les avant-bras, pressez les poignets. Et observez. Revenez. La forme de l'os, du dessous de l'avant-bras, est légèrement incurvée, vous voyez, légèrement bombée. Okay, de sorte que quand on presse le coude, c'est difficile de presser le poignet. Et quand on presse le poignet, vous voyez, c'est difficile de presser le coude. Okay, donc pour presser le coude et le poignet en même temps, il faut faire l'action en fait d'écraser le milieu de l'avant-bras. Comme si on voulait aplatir cet os qui est bombé. Okay, donc on va refaire. Donc pointez vos coudes, les coudes écartés à la largeur de vos épaules, pressez bien vos coudes, commencez à presser vos avant-bras, pressez vos poignets, et maintenant écrasez, voyez, le milieu de vos avant-bras. Encore. Et quand vous faites cette action, redressez vos épaules, reculez vos épaules. Vous pressez vos coudes, vous pressez vos avant-bras, vous pressez vos poignets. Maintenant, avec vos mains, faites l'action d'écarter vos mains. Vous voyez, comme si, sans les bouger, comme si vous pouviez séparer les mains l'une de l'autre et observez bien sûr comment vous engagez les muscles dans les épaules qui sont responsables de la rotation externe de vos bras. Observez tout simplement la chaleur supplémentaire que vous créez dans vos épaules et la stabilité que vous créez dans vos coudes. Maintenant, rapprochez vos mains et entrecroisez vos doigts à la racine de vos doigts et superposez vos pouces, les ongles des pouces l'un sur l'autre. Et observez, parce que le fait d'avoir croisé les doigts a changé. Observez d'abord comment il y a un poignet qui s'est soulevé. Vous voyez le poignet qui correspond à l'index qui est au-dessus, ce poignet-là s'est décollé. Okay, donc choisissez de le reposer au sol. Et puis, observez surtout comment le fait d'avoir rapproché les mains, ça fait que les coudes, ils se sont légèrement écartés. Vous voyez, il y a moins de stabilité dans les coudes. Donc, l'action qui est importante, c'est qu'en même temps que vous croisez vos doigts, vous allez faire l'action de les décroiser. Vous voyez, vous faites l'action de les écarter. Okay, et vous serrez les coudes vers l'intérieur. Vous pressez les coudes dans le sol, vous pressez les avant-bras, vous pressez les poignets, et vous faites l'action de décroiser vos doigts pour garder les coudes serrés. Venez vous asseoir un moment. Et donc toutes ces actions-là, vous voyez, elles demandent notre attention complète. Elles demandent à la fois de la force, dans les bras, vous le sentez bien, mais elles demandent aussi un effort d'attention qui est très grand. Okay, on va maintenant lever le bassin et donc transférer plus de poids, vous voyez, sur les bras. Allez-y, on plante les coudes au sol, plantez bien vos coudes,
Plantez vos avant-bras. Pressez vos poignets. Pressez bien le milieu de vos avant-bras. Faites l'action d'écarter vos mains pour serrer vos coudes. Puis entrecroisez vos doigts. Changez régulièrement le croisement de vos doigts. Vous voyez l'index qui est au-dessus, l'index qui est en dessous. Vous changez. Les pouces sont superposés. Vous descendez le poignet qui correspond à l'index qui est au-dessus. Et vous faites l'action d'écarter vos mains. Vous faites l'action de décroiser vos doigts. Pressez bien. Et maintenant, montez votre bassin. Et observez comment, dès qu'on a levé le bassin, tout le poids s'est transféré sur les coudes. Gardez du poids sur vos poignets. Gardez du poids sur vos poignets. Redressez bien vos épaules. Maintenant, rentrez vos épaules en regardant vos genoux. Regardez vos genoux. Pressez dans vos coudes. Continuez à faire l'action d'écarter vos doigts. Donc, gardez les coudes bien serrés. Et maintenant, marchez. Marchez avec vos pieds vers vos mains, mais quand vous marchez avec vos pieds vers vos mains, ne laissez pas les épaules partir vers l'avant. Gardez les épaules bien vers l'arrière, la poitrine en direction des genoux, les épaules vers le haut et vers l'arrière. Encore. Marchez avec vos pieds vers l'avant. Rentrez bien le haut de votre dos. Continuez à monter les épaules, continuez à rentrer les épaules. Voyez de combien vous pouvez marcher. Et voilà. Asseyez-vous sur vos talons un moment. On va continuer à transférer du poids comme ça sur les bras en levant une jambe. Okay. Pour le moment, on ne pose pas la tête au sol. Allez, plantez bien vos coudes. Pressez vos avant-bras, toujours les mêmes actions. Pressez bien le milieu de vos avant-bras. Entrecroisez vos doigts, changez à chaque fois le croisement de vos doigts. Les ongles des pouces sont superposés. Pressez les poignets. Vous faites l'action d'écarter vos doigts. Levez, montez votre bassin. Regardez vos genoux, les épaules vers le haut et vers l'arrière, et marchez. Donc on est comme dans un Adho Mukha Svanasana sur les avant-bras. Voilà. Marchez, 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 marchez. Gardez les épaules vers le haut et vers l'arrière. Maintenant, levez bien le talon gauche et commencez à lever la jambe droite. Montez la jambe droite le plus haut possible. En gardant le talon gauche levé, poussez dans vos bras, poussez fort dans vos bras. Reposez le pied droit. Levez la jambe gauche. Levez bien le talon droit. Poussez dans vos bras fort, 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 fort. Gardez les épaules vers le haut, la poitrine vers le genou. Encore. Revenez. Reposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur vos talons. On va continuer encore donc ce travail pour absorber les épaules et pour rentrer les épaules, pour stabiliser le haut du dos en se rapprochant du mur et on va monter les pieds au mur. Donc, placez-vous à quatre pattes. On refait les mêmes actions, vous voyez, vous pressez vos bras, vous entrecroisez vos doigts, vous pressez bien vos poignets. Faites toujours l'action de décroiser les doigts. Et commencez à lever votre bassin. Puis ramenez un pied au mur, puis l'autre pied, puis tendez vos jambes. Voilà. Poussez bien avec vos bras. Poussez bien avec vos bras. Poussez avec vos poignets. Encore. Montez les épaules, rentrez les épaules, la poitrine vers le mur, regardez le mur. Et revenez. On va refaire ça une deuxième fois et cette fois on se rapproche un peu du mur. Donc plus on est près du mur, plus le bassin va être haut, plus il y aura de poids évidemment sur les avant-bras. Vous pressez bien vos avant-bras, vous entrecroisez vos doigts, toujours la même chose. Redressez bien vos épaules, montrez votre bassin, les épaules vers le haut et vers le mur, vous levez une jambe, vous posez vos orteils d'abord, puis vous tendez vos jambes. Continuez à bien pousser dans vos bras. Voyez, poussez fort, 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 fort dans vos bras. Juste quelques respirations. Ok. Et revenez. Et asseyez-vous sur vos talons. On va maintenant commencer à poser la tête. Donc on va poser le sommet du crâne au sol. Allez, donc on replace les bras, les mêmes actions encore une fois. On entrecroise bien les doigts et on presse
On presse, on presse, on presse. On fait l'action encore une fois d'écarter les doigts, on serre les coudes. On commence d'abord par lever le bassin. On commence par lever le bassin, on soulève bien les fesses, on marche, on marche, on marche, on marche, et on pose le sommet du crâne au sol et l'arrière de la tête en contact avec les mains. Observez ce qui se passe dès que vous faites ça. Observez comment, dès qu'on a posé, voyez la tête au sol, les épaules sont reparties vers l'avant. On va refaire encore. Donc, oui, c'est mécanique, les épaules vont revenir vers l'avant, mais nous, on va résister vers l'arrière. Donc, résistez avec vos épaules vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière, quand vous posez la tête au sol. Résistez avec les épaules vers l'arrière quand vous posez la tête au sol. Maintenant, observez aussi ce qui s'est passé. Observez comment le poids, vous voyez, c'est comme transféré dans les poignets, comment les coudes sont devenus légers. Ok? Donc on revient. Donc quand on pose la tête, on est vigilant à garder les épaules vers l'arrière et on est vigilant à garder du poids dans les coudes. Encore. Donc les épaules vers l'arrière, poids dans les coudes, épaules vers l'arrière, poids dans les coudes, épaules vers l'arrière, poids dans les coudes, et vous placez le sommet du crâne au sol. Maintenant, on a un point d'appui supplémentaire. Vous voyez, les mains touchent la tête. Donc poussez avec vos mains, poussez la tête contre vos mains. Poussez la tête contre vos mains et marchez, 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 marchez. Et revenez. Alors on est prêt. Prêt à aller au mur. D'accord? Donc on va se placer au mur et on va commencer à monter. Il y a deux prérequis, en tout cas c'est les prérequis qu'on donne dans le cours, pour savoir si on peut monter dans le cherche-chasseur. Parce que c'est pas très difficile de monter une jambe puis l'autre jambe au mur, d'accord? Mais pour savoir si on peut rester dans la posture, on revient aux deux enjeux que j'avais évoqués au début, c'est-à-dire est-ce qu'on a le haut du dos suffisamment mobile, vous voyez, pour que la colonne cervicale reste dans sa courbure naturelle, et est-ce qu'on a suffisamment de force dans les épaules pour que le poids, vous voyez, soit le plus équitablement réparti entre les bras et la nuque. Donc le premier prérequis, c'est par rapport au haut du dos, d'accord? Si le haut du dos est rond, vous voyez ça sur moi, je peux montrer de profil peut-être, vous voyez, si le haut de mon dos est rond, comme ça, les épaules qui reviennent vers l'avant, on n'a pas envie d'aller le faire chercher ça comme ça. Donc il faut vraiment que les épaules reculent, que les omoplates s'absorbent pour pouvoir être dans la courbure naturelle du dos. Donc quand on fait ça, quand on fait cherche-chasseur au mur, vous voyez, on a les mains qui touchent le mur. Okay, donc vous avez toujours les mêmes actions, les coudes, les avant-bras. Ok, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous posez le sommet du crâne. Vous redressez bien le haut de votre dos. Vous voyez, vous éloignez le haut du dos du mur. Et le point de repère qu'on se donne, c'est qu'il faut que le bas du dos touche le mur. Vous voyez, là, le bas de dos touche le mur sans que le haut du dos touche le mur. Le bas du dos qui touche le mur sans que le haut du dos touche le mur. Si vous êtes là, d'accord, le haut du dos qui touche le mur sans que le bas du dos touche le mur, en fait, on n'a pas le droit de faire chercher ça. Enfin, on n'a pas le droit. En tout cas, il ne faut pas rester. Vous voyez, il ne faut pas rester. On se comprend bien. Si le haut du dos est rond, vous allez vous retrouver avec l'appui sur la tête, avec la colonne cervicale comme ça. Okay, ce qui n'est pas du tout le placement idéal pour avoir du poids sur la tête. La nuque, elle peut supporter du poids. Vraiment. Vous voyez, elle peut supporter du poids. Il y a plein de civilisations, vous voyez, où on porte du poids sur la tête, on peut porter le poids de son corps sur la tête, il n'y a pas de problème. À condition que la nuque soit renforcée, bien sûr, mais surtout que, vous voyez, la nuque soit dans sa courbure naturelle. Ok, donc ça, non. Donc, je remonte. On peut refaire. On entrecroise ses doigts. On tend, donc les épaules, vous voyez, loin du mur, loin du mur, loin du mur, loin du mur, loin du mur. On pose la tête et on marche. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Donc le bas du dos touche le mur, mais le haut du dos est loin du mur. Alors si c'est le cas, pas de problème, vous montez. Et après, le deuxième prérequis, il est lié à la force. Donc le premier prérequis lié à la souplesse, le deuxième prérequis lié à la force. C'est-à-dire que quand on est là, c'est pas tout le poids sur la tête comme ça. Vous voyez, avec les nuques, avec les coudes légers. Okay, on doit pouvoir presser dans les coudes et soulever la tête.
Donc, on doit être clair sur ces deux prérequis. Le bas du dos qui touche le mur sans que le haut du dos touche le mur. Et puis quand on lance les jambes, à tout moment, on peut pousser dans les bras et soulever la tête. Si il y a un de ces deux prérequis qui, pour le moment, n'est pas acquis pour vous, il faut revenir aux postures de base. D'accord? Si vous manquez de souplesse dans le haut du dos, Adho Mukha Svanasana avec toutes les variations que j'ai montrées. Okay? Si vous manquez de force dans les bras, si vous n'avez pas encore bien compris comment repousser le sol avec vos mains, il faut faire la planche. Okay? Maintenant, je vais montrer plusieurs variations pour monter dans le Shirshasana. On apprend toujours avec une jambe à la fois. D'accord? Et au début, on apprend avec un peu plus d'élan que ça. C'est bien parce que c'est simple, c'est la manière la plus simple d'entrer dans la posture. Maintenant, c'est une manière très asymétrique et qui crée de l'instabilité dans les coudes. Okay, donc on va très rapidement apprendre à monter avec les deux jambes à la fois. Je vais montrer ça. Donc on se replace. On change à chaque fois le croisement des doigts. Je pose la tête. Okay. Donc je me rapproche du mur, vérifiant toujours que le haut de mon dos ne touche pas mon mur. Il y a plusieurs manières. La première manière, la plus simple, vous voyez, c'est de prendre un peu d'élan, comme ça. Moi j'appelle ça le saut du lapin. Vous voyez, je pousse dans les pieds et je monte. Okay? Maintenant, la deuxième manière, c'est la même chose avec les jambes pliées, mais sans élan. Okay? Et puis après, avec les deux jambes à la fois. Et quand vous êtes dans la posture, vous repoussez toujours le sol avec vos bras, vous faites toujours les actions qu'on a vues dans les bras, vous tendez bien vos jambes, vous montez les talons vers le plafond, les fesses loin du mur, et vous serrez vos jambes. Et la clé pour venir en équilibre, c'est de serrer les jambes. C'est comme si on avait une seule jambe, pas deux jambes. Deux jambes, vous voyez comme ça, pas plus, ça c'est pas possible de venir en équilibre. Donc une seule jambe, et une jambe très ferme, très haute. Et cette jambe, elle va se décoller du mur. Vous ne pensez pas à chercher l'équilibre, vous tendez tellement vos jambes, vous serrez tellement vos jambes, que naturellement, les jambes vont se décoller du mur. On revient avec les deux jambes à la fois, plier si nécessaire. Et le retour de Shirshasana, ce sera toujours Yoga Mudrasana en Virasana. Donc vous étirez vos bras vers l'avant et vous relâchez. Alors, vous pouvez bien sûr plier votre tapis. Là, j'ai un tapis qui est assez épais, mais sinon vous pliez votre tapis en deux, vous pliez votre tapis en quatre, bien sûr, si nécessaire. Shirshasana, c'est une posture inversée stimulante, d'accord? C'est une posture chaude, on va dire. Et donc c'est important toujours de l'équilibrer avec une posture inversée apaisante, d'accord? Froide. En général, on fera un autre mot à la fin de la pratique, Sarvangasana, la chandelle, vous voyez, qui est comme une contre-posture par rapport à Shirshasana. Aujourd'hui, on ne va pas faire Sarvangasana, mais on va faire une autre posture de cette famille-là. On va faire Viparita Karani. On va utiliser les briques qu'on a. On va placer une brique à plat, vous voyez, comme ça, vers le mur, mais pas complètement collée au mur, et une autre brique perpendiculaire à la première. Okay, donc ça forme comme un T, les briques ne sont pas complètement collées. Je me place avec mon bassin sur les briques, je tourne et je me colle au mur. C'est une version toute douce de Viparita Karani. Vous relâchez vos bras sur le côté, donc votre bassin est soutenu par la première brique, votre dos, le milieu de votre dos est soutenu par la deuxième brique, vous laissez vos yeux se fermer et vous relâchez. Vous pouvez rester
autant de temps que vous le souhaitez dans cette posture. Et pour aujourd'hui, pour cette vidéo, moi je vais revenir. Donc je pousse mes pieds contre le mur, je glisse vers l'arrière. Vous pouvez faire Shavasana plat sur le sol si vous le souhaitez. Et on va conclure là cette vidéo. Namasté, merci, bonne pratique à tous. Merci à tous.